Salut les gars, on est à Lubi-Osmé pour le round 5 du championnat. Premier Touguet, c'est le Touguet, donc la route de montagne la plus rapide du championnat tout simplement. On est en alerte orange canicule, donc là il fait très chaud déjà, il est 10h et je pense qu'on va souffrir dans les voitures. Du coup on a aéré la mienne un petit peu, je laisse voir. Je vais être en détente, parce que sinon j'allais mourir de chaud. Donc voilà, là on va partir pour les essais et puis voilà, tranquille. Let's go! Du coup on part pour les essais à Lubi. Il fait chaud mais on va se régaler. Et on entend déjà le bruit du moteur, déjà ça fait du bien. Et on va se régaler, c'est le plus important. Allez, c'est reparti. Il va faire chaud encore. J'espère que il fera aussi chaud que les gars seront chauds aujourd'hui. Faut que ça chie là. Ouais, on est d'accord, ouais. Fin de premier practice, dans l'ensemble plutôt bien, on sait ce qu'il y a à corriger sur les voitures, surtout pour Lou, parce que là ça grippe énormément sur cette piste, même l'année dernière tout le monde était impressionné, mais c'est toujours pareil cette année. Donc on va relever un peu de pain sur la voiture à Lou, pour l'aider à aller chercher un peu mieux la ligne. Jamais on a fait 2-3 corrections de châssis ce matin et c'est pépite. Donc maintenant il va rester un warm-up, 11h30, midi et demi, non, si 11h30, midi et demi je crois. Et puis après on aura un dernier warm-up où ça va être un passage. Puis après ce sera la qualif. Premier training du week-end. On est parti avec des réglages les mêmes similaires à Cro-en-Ternois avec beaucoup de pinces, pas mal de grippe. Ici sur la piste ça colle vachement la piste. Dès les premiers passages j'étais bien dans la voiture, un peu trop de grippe, du coup j'ai un peu enlevé de pinces. Et là, dans l'ensemble, on est bien content de la voiture, elle est parfaite. Maintenant, c'est à moi de peaufiner les réglages et de profiter du moment. Juste, ouais, mais Jérôme, si tu veux la démarrer, tu peux la démarrer. Ouais, Bon, première heure d'entraînement, un peu compliqué, la piste elle grippe énormément. Donc on a fait des réglages pour dégrader le grip. Parce que je me sens pas forcément bien avec la voiture. Je suis pas très à l'aise. Et c'est bête, je pensais pas, le fait d'avoir enlevé les vitres, moi ça me perturbe quand même pas mal. Pourtant c'est rien de. Ouais. Ça fait quelque chose de différent. Mais bon voilà. Donc là on va retourner et voilà. Deuxième training, casse de cardan, donc j'ai pas pu m'entraîner mais c'est pas grave. Partie remise pour cet après-midi, il fait très chaud, j'en peux plus là, il fait vraiment chaud. Donc on va se reposer un petit peu et on repart cet après-midi.
Il a pas un seul muscle, zéro ce dodo. Il s'est pas forcé. Il force qu'avec sa tête. C'est bon Fred. Pas changer, il fait chaud. On est en été, c'est normal. Training terminé, on a fait le warm-up avant les qualifs. On part à 16h30 pour les qualifications. Et donc là, ben, on va tout donner, hein. Pas le choix. Faut bien se qualifier. Faut bien se qualifier. Et il faut encore bien se qualifier. Voilà, je me sens bien mieux avec la voiture. On a fait 2-3 réglages. Et voilà. Donc warm-up, c'était bien passé. Ça, je l'ai pas dit aussi tout à l'heure. J'ai fait une petite sortie de route. Mais il n'y a pas eu de casse, il n'y a rien eu. Donc je suis reparti comme si rien n'était. Bon, on a tout checké entre midi et 2 et finalement il n'y avait rien du tout, donc tant mieux. Et puis voilà. Il faut faire le ménage chaque fois. Ici, il faut faire le ménage. Ça, c'est double emploi. Demain, il pleut, on a la raclette. Voilà, on poussera l'eau. Et là, on nettoie. Tiens, David. Ça, c'est un. Comment dire? Concours l'épine. Oh, masque visuel, un câlin. Let's go. Du coup, c'est parti pour les qualifications. Il fait soleil plein, on est chaud, il n'y a plus qu'à. Les voitures sont prêtes, on est prêt. Donc on va tout donner pour être qualifié au plus haut. Là, on va se faire plaisir. Ça y est, c'est le moment. On est en tenue. Départ pour les qualifs. Plein de poussière et tout le bordel. C'est maintenant qu'il faut assurer et vous verrez ma tête tout à l'heure. C'est bon? Lou Fourel qui s'élance. Allez, maintenant il faut se mettre dans de bonnes conditions puisque la dernière fois, et c'était il n'y a pas longtemps, ça s'est terminé dans le bac où il est en train de se diriger maintenant, puisque là il essaye, vous voyez comment il essaye d'un coup de remettre de l'angle Lou Fourel au moment de passer sur la finish line. Première place. Et là, bam, ça passe, 85.2, première position pour Lou Fourel, ici à Luby Osmet. On peut souffler un peu là. Premier passage qualif, je fais la pole pour le moment, pole provisoire. Donc vraiment content. À un moment c'était chaud de ouf. Sur le dernier clip, j'avais un peu du mal à le prendre celui-là. Du coup je me suis dit en vrai il faut que je fasse comme si j'allais éclater la voiture dans le rail. En fait c'est comme ça qu'il faut faire pour vraiment aller le choper celui-là parce qu'en fait il monte et il est dans des verres. Je la jette comme un fou. En fait, comme si j'allais foncer dans le rail. Et là je savais que j'allais toucher, du coup, et cette année c'est 0. Tu touches le rail, c'est 0. Donc faut pas le toucher. Oh, j'ai mis un coup d'embrayage sur le clip ou juste avant pour que ça me remette vers l'intérieur. Oh, je pense que sinon j'arrachais l'arrière chaud. Mais bon, on fait une belle note. Oh, je pense pas que ça va tenir jusqu'à la fin parce que voilà, c'est pas le meilleur des passages. Mais en tout cas, on est qualifié. Et maintenant c'est au tour d'un Fourel. Alors tout à l'heure Lou est parti un petit peu dans le décor. J'aime, son frère s'élance à l'instant, il ne faudra pas refaire la même erreur. Optimiser pour maintenant arriver sur ces derniers clips où là on en met beaucoup plus et on essaye d'en conserver aussi de la vitesse alors que c'est un peu plus sinueux. 4ème place. 76.7, c'est un bon premier passage pour assurer pour J'aime Fourel, 4ème place. Du coup, premier run qualif, pas trop mal passé. Donc, je fais 76 points. On est content, on espère faire mieux pour le deuxième et déjà on est dans le top 32. Donc ça fait plaisir et let's go pour le run 2.
Lou Fourel s'élance à son tour, lui aussi est en quête peut-être d'aller chercher un gros résultat, peut-être une pole position, il est descendu 5ème, non pas l'extérieur, ne pas commettre d'erreur, oh l'angle ici pour Lou Fourel et sur la finish line, beaucoup de vitesse, 5ème, on gagne, allez on reprend, on reste, enfin voilà, on intègre le top 5, allez ça y est on est parti pour Gem, ça démarre très bien là aussi, un bel angle appuyé, attention peut-être que l'angle nous a biaisé au niveau du visuel, et là on joue avec la limite des limites par rapport au max de points qu'on peut aller chercher sur le dernier clip. Tout à l'heure il était 13ème ouais. Et il reste 13ème tout à fait. Du coup on se retrouve au fin de qualif. Pour ma part je me sentais bien dans la voiture, j'ai fait quelques erreurs. Du coup ça m'a pas valu une super bonne place, je suis 18ème. Mais bon la voiture fonctionne bien, tout va bien en vrai, il n'y a plus qu'à améliorer les erreurs que j'ai fait au qualif. Donc on est très content, je suis content. Et demain battle contre Elio sur As. Jeune rookie très bouillant, mais ça fait plaisir de rouler avec des gars qui roulent fort et du coup faut tout donner. Donc place à la course demain et j'espère que vous allez vous régaler. Bon les gars, on va au grid walk et du coup je finis P5, je suis vraiment content. En vrai ça régale parce que j'étais vraiment pas bien du tout ce matin et là ça fait plaisir. Alors on souffle un peu quoi. Mais par contre, il est 20h, il fait encore 40 000 degrés. C'est un truc de fou, frère. Les gars... Les gars... Wesh. Je déteste ça. Non mais attends, c'est bon. Ah oui, je dois continuer, pardon. En fait, j'attendais que vous continuiez, c'était à vous. Mais là, c'était à moi. Les gars, week-end prochain... Oh, attends, excusez-moi. A few moments later. J'arrive pas à ouvrir les yeux. Ah, voilà. Les gars, week-end prochain, on se retrouve à Vaison Piste. 4-5 juillet, n'oubliez pas de prendre vos billets, on va vous mettre le petit lien là posé en bas. L'événement de l'année les gars, le Starfo Bar. On se retrouve là-bas. Venez tous. Voilà. Au bout du 45 venez Le son, je déteste m'entendre. Salut les gars, dimanche, jour de course. Ça y est, c'est le grand jour. C'est aujourd'hui qu'il faut assurer. Le temps n'a rien à voir avec hier. Là, hier, grosse chaleur et aujourd'hui, il fait bon. Mais ils annoncent de la pluie, donc j'espère que ce ne sera pas pendant la course. On verra bien. Et voilà, tout y est, la voiture marche. On va partir pour les entraînements ce matin là. Et puis voilà. Et cet après-midi, ce sera la course. Il va falloir assurer à ce moment-là. On va regarder les logs pour vérifier que tout fonctionne bien avant de partir en top 32, histoire d'être sûr que les voitures n'aient pas de problème. Bien en vrai, ça va. La piste elle est froide de ouf. Et du coup j'ai l'impression de moins avancer, mais c'est tout le monde. Non, ça va. Ça va. Du coup retour au warm-up top 32. Donc on avait 45 minutes pour rouler.
Premier passage avec mon frère, je pars devant, ça va. Je loupe quelques clips, je sais les erreurs que j'ai fait, donc il faudra pas faire pareil au top 32. Et après je fais un run suiveur contre Jason Bannet, le poleman, le best des best. Et c'est une fusée clairement. Ça donne envie d'aller encore plus fort parce que ça va très très vite, très dur à suivre. On va essayer de tout donner et de faire le maximum. On sait que du coup on peut aller beaucoup plus vite avec la voiture et donc il va falloir un peu sortir les doigts, assumer de performer au maximum pour le top 32. Bon, ça y est, on y est. On part à la parade. Ils viennent de nous annoncer qu'on va avoir un warm-up, un passage pour s'habituer à la piste. Parce qu'on a eu un orage entre midi et 2, donc la piste forcément elle est mouillée. Et donc voilà. Il pleut, donc la piste elle est mouillée, logique. Donc voilà, on fait 2-3 petits réglages pour la pluie et voilà. J'espère que ça va pas faire comme Cranternois, un sec mouillé là, parce que c'est vraiment chiant. On verra bien. Hier, 5e pour Lou Fourel, 28e pour Stuart Ekdel, dernier des qualifications. Est-ce que néanmoins le Britannique peut venir? Il a bien court-circuité sa ligne, Stuart, pour se rapprocher, mais Lou est pour l'instant inatteignable, intouchable. Et il y a un bel angle affiché, attention Stuart à ne pas aller trop au large. Alors, on essaye vraiment de jouer sur le rapprochement. Et on repart, Elisa avec Stuart et Lou, rôle inversé. Derrière, Lou l'a bien compris et essaye de rester le plus proche possible. Il est bien synchro, en tout cas il joue bien avec son leader. Intéressant là ce run retour entre ces deux-là. Édition, la réponse est à l'avantage de Lou Fourel qui passe donc en top 16. Stuart Ekdel s'arrête ici. Bon bah on a passé top 32, je suis content, ça fait plaisir. Je me suis bien régalé. Et voilà, donc maintenant... on connaît la suite, hein. Top 16. J'attends de voir qui est passé en top 16 et dans tous les cas, peu importe qui c'est, on va faire au mieux quoi. Mais chaleur étouffante qui met à rude épreuve bien sûr les corps mais aussi les machines. Et devant, Lou Fourel a une ligne plutôt assez soutenue, on ne veut pas forcément trop se lâcher, un peu effet accordéon. Et là on fait la même chose, on surgit justement sur une ligne un peu plus intérieure pour Elio Suras. Ah voilà. Et bien c'est un one more time. Vous pourrez vraiment kiffer le drift. Allez, on s'élance pour Elio Suras et James Fourel pour ce one more time et boucler ce top 32. Devant c'est beau, c'est propre là pour Elio Suras. Très bien amené là ce qu'il est en train de proposer. Oh la proximité sur le passage de la finish line. James Fourel et Elio Suras, on s'élance pour ce one more time. Ouais, Elio il a bien anticipé. Oh, c'est beau là ce qu'on nous propose, c'est magnifique ici ces transitions et jusqu'au bout. Magnifique run de Gênes. Je suis désolé, c'est identique presque au premier passage. Eh bien c'est Elio Suras. Et Elio Suras rejoint donc la suite et se qualifie donc pour le top 16. À chaud, la voiture elle tourne encore. Un top 32 contre Elio Suras, le rookie de l'année. C'est les tueurs, les jeunes là. Et on a fait un one more time plus l'autre top 32, j'ai perdu. Mais je me suis régalé, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas amusé comme ça. On a tout donné, on a donné le maximum. Et c'est lui qui a gagné, mais ça fait vraiment plaisir. La voiture fonctionne bien, donc c'était vraiment du plaisir. Donc merci à tous ceux qui étaient aux autres spectateurs qui acclamaient. Merci beaucoup et merci à toute mon équipe. Allez, ça y est, on s'élance pour Lou Fourel et Nicolas Joie. On les voit en train de justement déjà s'expliquer. Et Lou Fourel, pour l'instant, il y a une belle ligne encore une fois. Un exercice des qualifications, il est assez bon. Il est présent du coup ici en top 16 pour tenter d'aller chercher une place en top 8. On a bien déclenché, on essaye de bien faire les transitions entre les deux hommes, surtout Lou Fourel. La ligne est encore une fois très soutenue. Oh là là, la proximité, attention, on s'est gêné. On s'est gêné. Qu'au même moment, nous avons la victoire de Lou Fourel qui est à gauche de cette image. La pute mon pote, ça fait plaisir ça. Là j'ai eu peur pour Nicolas parce que j'ai cru qu'il allait monter sur la botte de paille et tout là. C'était chaud là. C'était chaud.
Une nouvelle fois, on Et c'est profite. reparti. Lou Fourel qui se synchronise tout de suite, attention à ne pas se faire perturber, à gêner le leader et surtout à casser sa glisse. Pour l'instant ça se passe bien et là on est encore plus proche de tout à l'heure et sur la finish line on termine à hauteur de portière. Entre les deux là aussi c'était très beau. Est-ce qu'il peut parvenir à aller plus loin? On s'élance entre les deux hommes maintenant pour aller chercher une place dans le dernier carré. Il faut revenir ici en plan en court-circuitant un petit peu sa ligne. La trajectoire est précise pour toujours le leader. Oh là là, il y a de l'angle aussi, encore une fois pour nous, et Rémi qui est obligé de faire le forcing à l'intérieur. Allez, c'est Rémi Andrieux. Rémi Andrieux remporte le top 8 et accède au dernier carré. Incroyable. Et Lou Fourel s'arrête ici, mais merci Lou aussi pour cette magnifique battle. Bravo messieurs. Retour à la maison. J'ai fait une erreur qui me coûte la victoire, c'est ma faute. Mais je me suis régalé en vrai. Ça fait plaisir d'avoir le sourire et tout. Après un battle comme ça et tout, non franchement, je suis déçu de pas aller plus loin, mais en vrai, la voiture elle marche, ça fait plaisir. Et c'est un beau battle. Du coup, débrief du week-end à Luby sur le premier Touguet de la saison. Positif pour ma part parce que déjà aucune panne mécanique. Le travail châssis, il était parfait. Tous les réglages qu'on a pu faire à Cran-Ternois ici, on n'y a pratiquement pas touché. Quelques légères modifs, mais le châssis, il est parfait. Niveau moteur, c'est incroyable, quoi. La voiture, la pédale, c'est une motocross. Non, vraiment, c'est positif. J'ai perdu en top 32 contre Elio. On a fait un one more time et après, deuxième, j'ai perdu. Ça joue vraiment à pas grand-chose. Mais voilà, j'ai pas été distancé ou quoi que ce soit. J'ai vraiment fait un beau lead et un beau chase. Donc je suis content de ça. Je suis content de ça et je suis fier de toute l'équipe. David, Dodo, Masque, Visual qui est juste derrière. L'équipe de Jacob Sport, Jérém qui nous suit depuis le début de saison. C'est une nouveauté pour moi, mais au quotidien, ils nous aident beaucoup sur comment faire évoluer la voiture et ça se voit parce que ça va de mieux en mieux. Donc très fier de toute l'équipe, très content et j'espère que la vidéo vous plaira et à la prochaine. C'est la fin de ce week-end à Luby. Quel week-end! Franchement, ça fait tellement plaisir. Je me suis régalé avec la voiture et je crois qu'au final, c'est le principal. Parce que, voilà, comme je disais au début de la vidéo, compliquer les essais, je me sentais pas bien avec la voiture et au final, on en est là où on en est. Et faire 5e au qualif, P8, enfin top 8, pardon, pour les battles, je trouve ça vraiment. Je suis trop content en vrai en soi. Parce que c'est une belle perf. Et voilà, ça présage du bon. La saison, elle n'a pas du tout commencé comme il fallait. Mais c'est comme ça, c'est sport mécanique en fait. Et voilà, moi je tiens à remercier mon équipe, tout le monde, parce qu'ils sont tous à fond. Là, il va se faire rentrer dedans, mais. Voilà, grand merci à eux, que ce soit notre équipe qui. Enfin, c'est grâce à eux qu'on puisse rouler. Jérémy, Jacob, mon père. On avait une panne qui nous faisait chier pendant 2 courses et au final, on a pris le temps qu'il fallait, se poser calmement et trouver cette panne. Bon, voilà, c'est sport mécanique. Des fois, c'est pas simple. Et je vous en dis pas plus, mais on aura d'autres courses en dehors du championnat cette année. Donc voilà. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. À très vite. Alors en fait, c'est que on a une douche qui est pliante. Voilà. Ça se déplie en 3 secondes. Mais et c'est lui qui l'a dépliée. Il l'a jetée, elle s'est dépliée rapidement. Mais comment tu veux voir comment c'est déplié? La machine, elle s'est dépliée comme ça. J'ai à peine ouvert le truc. Bram, la machine, elle m'a sauté à la gueule. Donc. Ce serait pas la table que t'as cassée entre les deux qui t'ait fait oublier de comment tu l'as repliée. C'est sûr, non, mais la table, elle s'est repliée toute seule, tu vois, mais. Oh là là. Oh, l'histoire du machin. Je vois pas comment. Ça fait 2 milliards qu'ils sont en train de faire ça. Ah ouais, non, je dirais pas ça personnellement. Nope. A few moments later. Oh, voilà putain, pour replier une douche. Oh, je te le peux pas dire ça. Putain, ça c'est ma victoire du week-end, ça.